Le Minolta 160 Rivazoom, une petite pépite que je vous présente aujourd'hui. Pourquoi pépite? Parce qu'il est très méconnu du grand public par rapport à d'autres compacts plus courants. Simplement parce qu'on ne le retrouve pas facilement aujourd'hui, il y en a assez peu. C'est un petit compact grand public de 2001 à peu près, et qui a pour moi trois fonctionnalités intéressantes par rapport à sa concurrence. Déjà, c'est le zoom. C'est un zoom qui va de 38 mm, assez grand angle, à 160. Et pour un compact de cette gamme, c'est très rare. Vous voyez la taille du zoom par rapport à l'appareil photo. C'est, pour moi, c'est assez surprenant. Voilà, tout ça, ça tient dans un petit appareil super compact. Ensuite, il a une lentille asphérique. Ça, c'est pour justement conserver une très bonne qualité d'image quand on a un grand zoom. En général, ça peut déformer l'image d'utiliser un grand zoom comme ça. Et là, il y a une lentille qui permet de corriger ça. Ensuite, il y a un mode autofocus sélectionnable manuellement. Et ça, c'est pas le cas sur tous les compacts. Quand on ne peut pas le sélectionner, ben, des fois, on a l'autofocus qui fonctionne bien. Des fois, on a une photo floue. Là, on peut sélectionner directement. Est-ce qu'on veut prendre quelque chose de près, mettre la mise au point au centre de l'image ou suivre quelque chose en mouvement? On peut le sélectionner grâce à ça. Et pour moi, c'est le troisième avantage de cet appareil photo-là. Et comme il n'est pas connu, il n'est pas très cher, vu que les gens ne le connaissent pas et ne le recherchent pas forcément. Donc voilà, pour moi, c'est une super alternative en 2026 au compact beaucoup plus cher. Voilà. Je vous fais une photo, des photos détaillées avec une petite Kodak Gold expérimentale. Elle est périmée depuis 20 ans. On va voir ce que ça rend, mais les couleurs vont peut-être être un peu fadées, etc. Je vous mets tout ça sur appareilphotovintage.fr pour voir toutes les caractéristiques détaillées, les photos d'exemple avec cet appareil-là, et plus d'informations voilà, plus détaillées. Je vous retrouve sur appareilphotovintage.fr et sur YouTube aussi, si vous voulez voir une vidéo plus détaillée, comment on charge, etc. etc.